Economic Culture, épisode 2. Hello, C'est hello. parti. Yes. Ouais, donc on vous remercie, tous les gens qui ont pu suivre l'épisode précédent, notre premier épisode. Donc ça, c'est l'épisode 2, donc ça veut dire qu'on est officiellement en route. Parce que l'épisode 1, c'était le début. Là, voilà, on est censé être déjà on va pas dire des pros, mais Ah, voilà, on est bien lancé on là. passe, on Donc, passe, on passe à la vitesse supérieure. ouais. Pour ceux qui ont encore des manuels, Ouais. désolé. Littéralement la vitesse supérieure parce que on va essayer de respecter Ouais. le temps parce que là on essaie de garder ça entre 1h10 maximum, mais on verra parce qu'on veut pas nécessairement vous embêter avec parce que là nous si on veut parler on va parler jusqu'à l'infini, hein. On va parler Franchement. parce que c'est des sujets qui nous passionnent, hein. Donc on n'a pas de limite. Donc, on essaie de se contraindre, de se contraindre. Pourquoi j'utilise des mots comme ça en plein podcast? Ouais. Donc, voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, c'est quoi les thèmes? Je te laisse un peu aborder les thèmes là. Yes. Enfin, Donc aujourd'hui, on va d'abord démarrer avec un petit top 10. Ce que vous allez remarquer que c'est un peu notre truc. On fait des top 10 pour un peu tout. Donc on va commencer avec un petit top 10 sur les fast-food. ouais, Top 10 la de nos malbouffe. fast-food préférés, effectivement, la Ouais. malbouffe. Ensuite, on a un R&B battle qu'on va faire. Donc, c'est un Mhm. peu le battle des générations. Moi, j'ai de 2000 jusqu'à 2020. Lui, il a des années 70 jusqu'à Non, non, j'ai 1999. 80, 80, 80 jusqu'à 90. 99. 80 jusqu'à Ouais, en 99. 80 et 99. Ouais, parce Yes. que je suis le vieux de la bande, bien sûr. Et Donc, on a je dis tous ça, 20. c'est ironique, hein. Je suis vieux mais jeune dans la tête. Donc, voilà. On a tous 20 Mais bon. artistes Mhm. et on va choisir un artiste par épisode et on va débattre un Ouais. battle, En fait, quoi. on va choisir un artiste, c'est-à-dire on aura un battle, un artiste contre un autre, et on va Ouais. débattre et on verra celui qui sort gagnant, c'est l'artiste qui passera au deuxième tour. Ouais. Donc, c'est Yes. ce qu'on appelle, on va appeler ça le R&B Battle de Male Edition. R&B Battle bracket Male Edition, où il y a beaucoup de mots. Mais voilà, ce sera ça on va faire. En fait, chaque épisode, il y aura un battle contre un artiste qu'il a choisi, contre un que j'ai choisi par rapport à mon époque. Et c'est celui-là qui passera premier round. Et après les rounds d'après, peut-être les les époques seront un peu mélangées vu qu'il y en aura qui seront sortis. Ça se peut. Deuxième tour, il y aura que des artistes d'après 2000. On ne sait pas. Donc, on verra. On débute comme ça et j'espère que ce sera quelque chose qui sera intéressant. Et, yep. Mais oui, Ouais, comme il disait, c'est donc on va commencer un peu light, hein. On va commencer avec d'abord le top 10 malbouffe, donc top 10 des meilleurs fast-food qu'on a pu expérimenter à travers les pays dans lesquels on a voyagé. Donc je dirais pas qu'on a fait tout le monde entier, mais bon, je pense que dans les pays qu'on a visités, il y a des fast-food qui sont assez réputés ou qui sont reconnus dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est un top 10 dans lequel tout le monde peut se retrouver. Malbouffe, ouais, ça nous arrive de manger non sain, parce que c'est un peu, enfin, dans notre jeunesse, on a commis aussi des péchés, hein, excusez-nous. Quand tu vas dans un nouveau pays que tu n'as jamais visité, tu veux tester, quoi. tu Bon, c'est testes vrai que tu tout. peux tester la bouffe locale ou tu peux tester le fast-food qu'il n'y a pas dans ton pays, tout simplement. En plus, les fast-food, c'est bien, on aime ça parce que c'est rapide et c'est un peu moins cher. Et voilà, ça cale quand tu es en petite randonnée, tu prends un fast-food, ça te cale bien, puis tu continues ton truc, quoi. Yep. Et puis ils sont un peu partout. Donc, quand tu connais pas trop, tu connais pas trop le Voilà, pays, tu tu vas vois pas, tu vois comme tu vois l'appel de Batman, l'insigne de Batman, quand tu vois, c'est comme quand tu vois, tu cherches, tu es dans un pays que tu connais pas, puis tu vois un grand M au loin, un M jaune, et tu te dis, ah, enfin.
mon sauveur. Bon, c'est pas un bon sauveur, mais des fois ça aide, ça dépanne. Surtout quand moi j'ai des enfants et ils veulent rien savoir de vos autres machins, cuisine fine, machin, bouffe spéciale, des trucs de spécialité du pays. S'il y a un McDonald's, je parle de McDo, mais moi, perso, je suis pas très McDo, mais je parle de McDo parce que je sais que je l'aurai pas dans mon top 10. En parlant de Et ils ça, c'est ce sont. que c'est ce que j'allais dire. Je voulais voir où est-ce que le M jaune allait apparaître dans le. Ah ouais, mon M jaune, il sera peut-être pas là. Bon, on va débuter sur rien. Donc, moi, j'ai tendance à trop parler, mais on va y aller. On va démarrer. Tu commences par ton 10. Mon 10, c'est le grand M jaune. Il Ah ouais, ok. est. Tu vois, je voulais pas spoiler. Donc Je voilà. commence avec ça parce que bon, c'est pas que la bouffe elle est, elle est dégâts, mais que bon, j'ai grandi avec. J'ai pris pour la nostalgie. Je l'ai pris pour la nostalgie et puis c'est connu de tout, c'est connu de tous et bon, je pense que presque tous les pays du monde peuvent s'y retrouver quand on parle de McDo. Donc McDonald's numéro 10. Voilà. Hum, hum. Ah non, c'est un bon numéro 10. Moi, je l'aurais aussi mis parce que j'ai squatté le McDo, hein. J'ai squatté le McDo. Je me souviens quand je me suis installé à Paris, quand j'habitais seul. Et chaque fois au lunchtime, bah, le plus facile, c'était d'aller au McDo. J'ai fait au moins 3-4 ans de. Ouais, ne me jugez pas, hein, 3-4 ans de toutes mes pauses, où c'était soit McDo ou McDonald's, quoi. Ouais, non, I ain't gonna be mad at your number 10. Moi aussi, mon 10, il est un peu cliché. Pizza Hut en numéro 10. Ouh, ouh. Ouais. Pizza Hut, j'aime beaucoup, spécialement pour la barbecue avec la pâte cheesy crust. En fait, j'ai l'impression que je commande que ça. Et peut-être avec des garlic bread des fois, et de temps en temps, des petites wings. Mais c'est cheesy crust barbecue. Je me souviens aussi, voilà, quand j'étais aussi à Paris, j'habitais seul. À mes pauses midi, il y avait aussi un Pizza Hut. Et selon l'heure de ma pause, parce que mes pauses variaient, mais si ma pause était, on va dire, entre midi et 14 heures, donc on avait comment tu appelles ça? Il y avait le lunch au Pizza Hut où tu prends un pizza à volonté. À l'époque, quand je Ouais, travaillais, je crois que c'était 10 balles pizza à volonté ouais, tout le ouais, midi. Donc, quand ma pause était à midi, et, bah, j'allais direct, voilà. Et le truc, c'est que quand on vous donne les pizzas à volonté, souvent, ils ne vous donnent pas souvent les meilleurs. Il y a des fois, la barbecue, elle vient de temps en temps. Alors, tu fais semblant de manger des pizzas que tu n'aimes pas trop. Après, quand il y a la barbecue, tout le monde se précipite. Je ne suis pas le seul. À plein de gens se précipitent de prendre les barbecues qui restent. ouais. Je pense que pour Et Pizza Hut, voilà. on est tous barbecue pour Pizza Hut, hein. Ouais. Il y a pas, à l'époque, quand j'étais plus petit, je mangeais des pepperoni, tout ça, mais au final, Ouais, tu découvres après que. au final, c'est la barbecue qui reste. Hmm. Ok, Mais ben. pour Pizza Hut, Ouais, vas-y. j'ai une question quand même avant de, parce que je pense à Pizza Hut, mais Pizza Hut, ils ont, avec le menu, euh, avec le buffet, ils sont devenus pour moi à ce moment-là un, un fast-food. Parce que d'habitude, Pizza Hut, ça prend 40 minutes pour faire une pizza. Si c'est pas les pizzas déjà Ouais. faites, Ouais. Bon, c'est pas un fast-food dans le sens où c'est rapide, mais c'est c'est fast. une chaîne. On va dire c'est une C'est chaîne une chaîne, connue ouais. et c'est fast. Ouais, Et ouais, puis il y a certaines personnes qui vont te dire c'est pas de la vraie pizza, surtout si tu parles en italien. Ce n'est pas de la vraie pizza. La vraie pizza, la pâte ne doit pas être épaisse. Là, tu vois, ils vont te dire des trucs comme ça. Donc, pour eux, ça fait partie de la malbouffe. Parce qu'en fait, ce qu'il y a aussi sur une pizza, dans les pizzas commerciales, c'est pas ce qu'ils mettraient nécessairement dans une pizza à l'italienne. Comme par exemple, non, les je Italiens, ils font pense, des pizzas healthy. Pas ouais, je pense des que, pizzas fit. ouais, les pizzas bio. Ouais. Mais je pense que le Pizza Hut, ils font l'ananas, hein.
Ils Ouais, ouais, font ouais, hawaïenne. Ouais, voilà. ouais. Ça c'est une insulte pour, pas seulement pour les Italiens, mais pour beaucoup de gens. Ils disent l'ananas sur une pizza. Ouais, les Américains, ils sont Oh! offusqués quand ils Les voient Américains l'ananas sur aussi. leur pizza. Ouais, ouais. Mais alors, Ils qui sont, a inventé ce concept et pourquoi parce que quand en fait, vu c'est le nom, divisé. j'imagine que c'est les Hawaïens, que c'est les Hawaïens, C'est les les gens de Hawaïens. ville. Je suis sûr même les Hawaïens disent, mais nous, on n'a jamais demandé de mettre des ananas sur une C'est pizza. sûr, c'est sûr. Mais le monde est partagé entre ceux qui trouvent ça horrible, horrifiant, en fait, de mettre ça sur une pizza, et il y en a qui disent, bah, ça passe. Moi, j'avoue, je n'aimais pas au début, mais après, j'ai kiffé, j'ai compris, au fait, parce que il y a un moment, on mettait, je sais pas, toi, tu te souviens, on commençait à mettre de l'ananas partout, même dans nos riz Ouais, ouais. sautés, Ouais, dans ouais, les ouais, ouais. durum, tout ça, parce qu'à ce moment, tu commences à kiffer. C'est un truc, je pense, tu t'habitues, ça s'acquiert, en fait. Ouais. Yes. Donc, c'est ça, ça, c'était mon numéro 10. Ok, Pizza ok. Hut. Ben, donc, je pense que on aura ce truc-là où moi, j'ai pris plus les fast-food, fast-food, et toi, tu as pris beaucoup de chaînes. J'imagine qu'on aura un Ouais. peu ça, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai des Je chaînes, gère j'ai avec beaucoup de ça. chaînes. J'ai beaucoup de chaînes, ouais. Je gère avec ça. Ouais. Mon numéro 9, Papa John's. Papa John's Pizza. Hum. C'est. Je pense pas qu'il y en a un en Belgique. En Non, il n'y a France, pas de je suis Papa pas John. sûr. Non plus, non. Ouais. Mais j'ai C'est goûté plus ça les quand j'étais States. en Irlande, j'en ai goûté un. En Angleterre. Au States, par contre, là-bas, Aux j'ai pas States, mangé ça. ouais. Et maintenant, À ils sont Dubaï ici à aussi, je sais Keene. pas. Ok. Hmm. Maintenant, ils sont ici à Keene. Le pizza, Pour pas mal. l'info, lui, il est à Kin, juste pour l'info, parce que je pense pas qu'on sait, on a pris du temps. Lui, il est à Kinshasa, moi, je suis à Bruxelles. Donc, voilà. Et c'est ce qui fait aussi que c'est bien, comme ça, lui, il a d'autres références, moi, j'ai d'autres références. Ouais, Ouais. ouais. Donc, ouais, Papa John's. La pizza, pour moi, elle est proche du Pizza Hut. Ils ont quelques styles. Encore une fois, la barbecue est un peu au-dessus. Mais sinon, ça me Mhm. dérange pas de manger les autres pizzas. Ils ont d'autres bonnes pizzas aussi. Et ouais, voilà pour mon numéro 9. Moi, j'avoue, j'ai déjà goûté Papa John, mais je me souviens pas, au fait, du niveau, au fait, de goût, de qualité que ça a. Je me souviens pas trop. Mais bon, je suppose que comme tu dis, on te fait confiance et que ça a de la qualité, quoi. Ouais. Ok, moi, pour mon numéro 9, bon, là, je suis un peu plus dans le mainstream, dans le général, c'est Burger King. Burger King, j'ai pas toujours été fan de Burger King parce que moi, en fait, je les jugeais avant par leurs frites. Ok. Mais bon, à un certain moment, j'ai compris que leur burger était beaucoup plus costaud Ils ont de que la le vraie McDo. viande. Ils ont Mais de la vraie viande. j'aimais pas trop, quand bien même je trouvais que la viande était costaud, je trouvais que il y avait trop de tomates, il y avait des tomates épaisses comme ça, là, et controversy. J'aime pas trop le bacon quand il est trop grillé, trop croustillant. J'aime pas trop ça, moi. Ah, Ouais, moi, je suis ah pas la non. bacon à l'américaine, je suis pas ça. Donc, dans mes burgers, j'ai Ouais, pas ouais, besoin. ouais. Ça me dérange pas s'il y en a, mais je recherche pas ça. Et Burger King, ils avaient trop ça. Mais dès que j'ai découvert, il y a un burger qu'ils ont, en tout cas dans le Burger King en Belgique, le Angus. Je sais pas comment ça s'appelle, Angus quelque chose, mais ce truc, la viande bien épaisse, le truc. Alors, ça, quand je suis Burger King, je prends que ça. Master Angus, ouais, ça s'appelle. Il y a le Ok. Master Angus normal et il y a le Master Angus bacon. Même celui au bacon, je le prends. Tellement la viande dedans, elle est costaud. Et ce qui est bien aussi au Burger King, parce qu'ici, tous les fast-foods n'ont pas ça. Ils ont la boisson à volonté. Tous les, Ouais. tous les fast-foods n'ont pas ça ici. Je sais que dans d'autres Et pays, c'est la base. en Belgique, ils ont aussi ramené.
plein de nouvelles boissons qui n'étaient pas dans les fast-foods en Belgique. Alors, avant que Ouais, la ouais, ouais, ça, arrive. ils ont innové, ouais, ouais, ils ont innové toutes les boissons colorées, multicolores, là, fluorescentes et Ouais, tout. Les boissons bien chimiques. Mais de temps ouais, en temps, ça. ça fait pas de mal, quoi. Franchement, le Fanta, un bon petit, pas Fanta, un Coca citron, de temps en temps. Voilà, quoi. Donc, c'est ça pour mon numéro 9. Ok. Ok, pour mon numéro 8, je vais avec Otakos. Donc, maison de tacos chez les Français que j'ai découvert en Belgique. Moi, par contre, quand c'est arrivé, j'ai pas grand-chose à dire. C'est des bons tacos. Tu mélanges avec, enfin, tu choisis un peu ce que tu mets dans ton taco. C'est pas les tacos à la mexicaine, c'est vraiment Pas un du tout. concept français. C'est vraiment pas mal et voilà. Je garde ça simple, tacos numéro 8. Ouais, si je dois commenter au tacos, moi, c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai toujours trouvé que c'était pour les plus jeunes. Je sais pas pourquoi, quand je vois au tacos, c'est blindé de jeunes. Parce que j'ai l'impression peut-être que ça, c'est pas de la bouffe enfin, fine, raffinée. Mais j'ai l'impression que quand tu y mets, parce que tu mets un peu de tout, hein, tu mets des frites, tu mets tout dans ton tacos. Et j'ai l'impression que quand tu le croques, tu sais même pas. Il n'y a rien de distinct dans le. Ça, c'est moi. Hein. Je trouve que Ok. c'est comme si tu mangeais une grosse pâte salée, en fait. Une grosse pâte salée. Mais non, mais ça va. Je pense que quand tu as vraiment faim, c'est pour ça que les jeunes y vont, parce que c'est pas très cher. Et quand tu as vraiment faim, ça cale. C'est très bourratif, quoi. Je pense que c'est ça un peu que. Ah, si tu prends, parce que moi je mets pas de sauce, je mets seulement la crème. Je mets ça Hum, avec 2 portions de viande hachée et ça me met hum. bien. Après, c'est rendez-vous sur le trône. Pour ceux qui me comprennent. Euh, Ça, c'était ton numéro 8. Tu n'as rien à rajouter. Hein. Non. Non, j'ai rien à ajouter. Ouais. Pour mon numéro 8, c'est aussi un truc dans le style bourratif comme ça, mais c'est pas très connu. Enfin, c'est connu aux États-Unis et en France. Il y a peut-être d'autres pays, mais là, moi, j'ai goûté ça pour la première fois en France. C'est Chipotle. Ah, ok. Chipotle, en fait, c'est les burritos mexicains. Burritos, dont vous entendez le mot bourratif. C'est vraiment C'est quand sûr. tu manges ça, en fait, c'est le concept du burritos, en fait, où tu es sur un comptoir et tu mets de la viande, des haricots, du riz dans ta crêpe mexicaine, quoi. Tu mets de guacamole, tu mets aussi un peu de légumes. Et voilà, mais quand ils te le ferment, c'est un peu comme dans Otakos où quand on te le ferme, c'est bien balèze. Tu peux rajouter de la Mhm. crème et du fromage, quoi. Et quand tu bouffes ça, je te donne une, Ok. 2 heures pour après rendez-vous sur la chaise. Hein. Voilà, donc Chipotle. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert à Paris et que quand j'avais le temps, quand ma pause était longue, parce que c'est un peu plus long pour faire la file et tout, ben j'allais chez Otakos. Non, que je raconte, c'est Chipotle. Chipotle. Mais ça, c'est un- une des chaînes que j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Hum. Mais même quand j'étais dans des pays où je le voyais, j'ai pas, ça n'a pas, c'est- j'ai pas foncé vers Chipotle. Ouais, c'est pas un concept. Des fois, c'est pas attirant. Et puis, déjà, même le nom Chipotle, Ouais. Chipotle, tu vois, c'est pas. Nous, on lui disait au début, on disait Chipotle. On croyait que c'était un truc où il fallait se compliquer. Chipotle. Non, c'est Chipotle. Hein? Et voilà, quoi. Je vous laisse l'imagination. Franchement. Voilà, c'était mon numéro 7. Ton numéro 8. Ah ouais, ouais, numéro 8, sorry. Ouais. Ouais, numéro 8. Pour mon numéro 7, c'est le Quick. Donc, Mmh. Look quick. Look j'étais- quick. en grandissant en Belgique,
il y a toujours eu cette rivalité Quick-McDo. Et moi, j'ai toujours été Quick. Je préfère leurs frites. Je trouve qu'ils sont plus, ils innovent plus avec les burgers et tout ça, tout ça. Donc, Ouais. le Quick, voilà. Ouais, si je peux rajouter par rapport au Quick, il n'est pas dans mon top, hein, donc je vais juste rajouter que ouais, c'est en gros ça en Belgique, c'est la ref, hein, c'est la base. Et en Belgique, les Quick ils sont mieux que les McDo. Déjà, il y en a beaucoup plus que les McDo. Et le McDo en Belgique, il est beaucoup plus lent à renouveler ses burgers. Le Quick, Ouais. chaque fois, il y a un spécial, un spécial. Et pour l'instant, il y a, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un spécial parce que ça fait plus de 3 ans qu'ils l'ont. Il y a le formidable. Et ça aussi, vraie viande, bien épaisse. Et ils innovent, franchement, ils innovent quand tu as des burgers avec des vrais fromages, avec des vrais goûts, quoi. Ouais. Non, le Quick, Ah, il y a un petit burger que clin d'œil, j'oublierai quoi. jamais, c'était avec du fromage au-dessus, comme ça. Je pense que ça devait être en 2012 ou quoi. Ah, Euh, wow. j'ai oublié le nom, mais j'oublierai jamais ce burger. Ouais. Et aussi, ils avaient, je crois que c'était une des premières franchises à faire un burger noir, Ouais, tout black. Maintenant, je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais je sais qu'à un moment aussi, ils ont fait des couleurs, hein, genre jaune, enfin, ils ont tout testé. Pour l'instant, il y a le spectaculaire. Je n'ai pas encore ok. goûté, mais c'est quelque chose que je dois faire. Donc ça, c'était ton numéro 7, c'est ça? Numéro 7. Ouais. On va essayer d'accélérer. Bon, moi, mon 7, c'est... encore une fois, il y aura le débat, est-ce que c'est un resto ou c'est une chaîne? Mais si tu as grandi en Afrique du Sud, parce que moi, on a vécu en Afrique du Sud, il y en a partout. Ça fait resto. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, on va me tuer parce que moi, à chaque fois, moi, je sors de la règle. On va parler de Spurs. Spurs, en fait, Ah c'est genre... ouais. ils font des steaks. Ouais, des steaks et des burgers, quoi. Je pense, je pense que Euh, dès qu'on parle de steak, on n'est plus dans, on est plus dans les fast-food. Ouais, mais ils font ça, ils grillent ça vite. Ils grillent ça très vite. Et là, je vais pas rajouter. Ceux qui savent, savent en fait. Spurs. Si vous vous Yes, retrouvez en yes. Afrique du Sud, j'ai pas vu ça dans un autre pays. Peut-être Dubaï. Ouais, Dubaï, je pense qu'ils ont un Spurs. Si je me trompe Ok. pas. Mais à tester, Moi, quoi. effectivement, c'est de la bonne viande. C'est de la bonne viande. T'es pas Euh, convaincu. non, non, c'est de la bonne Bon, viande, c'est de la bonne bouffe. Mais pour moi, c'est plus steakhouse rapide, fast steakhouse que fast fast food. steakhouse. Non, on aurait dû. Quand on s'est communiqué pour les règles, moi, c'est vrai que j'ai dans mes règles, j'ai dit, bon, les restos, les chaînes de restos, les franchises, quoi. Mais c'est vrai que si c'était juste le terme de fast-food, ouais, c'est vrai que ça rentre pas Parce dans que les critères. je me demande du coup, est-ce que Fridays peut, TGI pour, Friday. ouais, Mais on n'a pas, t'en vois à répétition comme des Spurs. je- Spurs, en il y tout en cas, avait en il y en a Irlande, blindé. il y en avait en Irlande, il y en Ouais, avait mais en, tu en vois un par ville. ouais, ok, 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 ok. Bon, c'est technique, hein. Ouais, ouais, moi, j'ai mis ça. Ouais. Donc, du coup, Ok. ouais, ok. Vas-y. Je vais Numéro faire une petite 6. modification dans mon top. Moi aussi, je fais une Parce que petite là, modification. ce sera J'ai trop. Ce remplacé sera certaines trop. choses par des choses qui sont un peu moins fast-food à mes yeux, mais bon, comme ça, Hmm, j'équilibre un peu. Mais bon, pour mon numéro 6, Burger King, je pense que tout a été hmm, dit, même si je préfère les frites du Quick. Mais ce qui différencie Burger King, c'est leur viande. Donc, hmm. ils mettent de la vraie viande dans le burger, ce qui donne quelque chose de différent. Et ça remplit bien. Donc, voilà pour mon numéro 6, Burger King. Pour la petite info, en Belgique, Burger King a racheté euh, Quick. Il y a encore des Quick en Belgique, mais derrière, c'est Burger King. Donc, je crois il y a des trucs enfin, je pense qu'ils ont les mêmes sources les sources d'alimentation qu'ils ont, ça vient du même endroit, quoi. Donc, je pense que
les viandes, les fruits, je pense que pour l'instant, je pense que ça se ressemble vraiment. Ok. Et, et le groupe derrière Burger King enfin derrière Burger King, je crois que dans toute la Belgique et même en France, c'est Autogrill. Voilà, ça c'est juste pour l'info. Ok. Je ne sais pas ce que vous allez en faire de cette info, mais voilà. Bon, quand vous êtes dans un Quick ou dans un Burger King, c'est Autogrill qui gère. Bon à savoir, bon à savoir. Ça, c'était numéro 6. Numéro 6. 6. Ok, rapidement, mon numéro 6, c'est Popeyes. Ok. Popeyes Ok. Chicken. Je vais aller bref. Hein, c'est du fried chicken, quoi, du poulet frit à la KFC. Voilà. J'ai Ok. pas envie de casser KFC parce que peut-être qu'il est dans ton top, mais moi, quand j'ai découvert KFC, quand j'ai découvert Popeye, j'ai dit, oh, c'est mieux que KFC. Et dans les pays où je retrouve du Popeyes, il faut à chaque fois je reprenne du Popeyes. Ils en ont le plus près de la Belgique, là où il y a un Popeyes, c'est la Hollande, Amsterdam. Sinon, il y en a Ah, partout ok. aux States. Il y en a en Angleterre, il y en a en Turquie. J'ai vu ça à l'aéroport de Turquie. Quand j'ai vu ça, je suis vite aller C'est c'est en Turquie, et à c'est à Dubaï, l'aéroport de bien sûr. Turquie qu'on en a mangé ou à l'aéroport de Dubaï? Je sais qu'on en a pris, nous deux. Si Et c'est à c'était. l'aéroport, je pense qu'on a fait à l'aéroport de Turquie. Mais ouais, Ok. voilà quoi. Euh, je n'ai rien à dire sur ce choix. Je crois que il est peut-être ou peut-être pas dans la suite de mon top. Donc, pour le numéro 5, Mhm. Nando's, que je viens de rajouter parce Waouh. qu'on a rajouté les noms fast-food. Mhm. Donc oui, Nando's, pour ceux qui connaissent en tout cas, c'est du vrai poulet, hein, du bon poulet. C'est pas c'est pas le côté poulet pané comme Ouais, c'est du. Popeyes KFC, mais c'est du Mhm. un poulet entier très bon à goûter. Je vais pas trop parler parce on doit aller vite. Donc, et je sais que quand toi tu en parleras plus. Donc, Peut-être ou pas, hein, peut-être pas. Qui sait? ouais. Ok. Bon, c'est numéro 5. Hein, on est donc numéro Ouais. 5. Jeu de mots. 5. Quand vous pensez à 5 en anglais, ça fait quoi? Oh, 5. numéro 5. Five Ok, ok, Guys. ok. Ok, Ouais. ok. Non, mais je viens de le rajouter, je l'ai remplacé par un autre truc parce que tu allais dire, ouais, t'as pas beaucoup de. Et en fait, et en vérité, je l'avais oublié. J'ai pensé aujourd'hui quand je prenais ma Ok, douche. ok. Ouais, donc Five Guys. Euh, c'est la vraie viande et c'est des vrais burgers. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le seul commentaire à faire que j'ai, c'est que si vous allez chez Five Guys en Europe, donc en Belgique ou en France, ou même en Angleterre, sachez qu'ils vous arnaquent. Hein. Au States, c'est là où ils mettent la quantité. C'est là où ils mettent vraiment la Ok, quantité. ok, Et le ok. small là-bas, en States, il est énorme comme ça. Donc en Europe, on nous arnaque. Mais voilà, c'était plus pour la quantité au fait que je kiffe le Five Guys. Parce que, et voilà, le prix en Europe, il n'est pas le même. En dessous Ok. de 10 $, tu as un bon menu au State avec le gros burger. Ici, tu es déjà dans les 14 euros et tout. Voilà. C'est pour ça que je ne prends pas Oui. vraiment Five Guys en Europe. Donc voilà, c'est tout Et ce que puis les je Five vais Guys en rajouter. Europe, c'est la taille, c'est vraiment des burgers du Quick et du McDo, quoi. C'est Ouais, pas c'est des. des petits burgers. Et même là, quand tu demandes la boisson, la small boisson au State, elle est comme ça. Ici, la small, elle est small, quoi. Donc, et ouais. Ok. Ça, c'était pour 5. Donc Ça, le c'est ça, 4. tourné dans le top 5. Ouais. 4 pour moi, Popeyes. On en a parlé juste avant. C'est mieux que le KFC. C'est le KFC. Ce que vous aimez chez le KFC, c'est mieux chez Popeyes. Les, tu ressens plus d'épices, tu ressens plus de poulet aussi. C'est Mm. juste, c'est juste mieux. C'est juste mieux. Donc Et, 4 et, et Popeyes. puis, si je dois rajouter les KFC qui est peut-être dans ton top ou pas dans ton top, pourquoi moi, j'ai pas rajouté KFC, c'est qu'en Europe,
ils ont enlevé les cuisses. Ils enlèvent, tu vois, les gros morceaux de chez KF là qu'on kiffe. En Belgique, on en a encore. Mais quand tu vas en France, ils ont enlevé ça. Donc, tu n'as que les ailes maintenant. Ok. Ils se concentrent plus sur Ah les ouais, non, ailes. ça c'est Et ça pas. perd un peu On tout n'a pas besoin. l'intérêt, en fait. Ouais, ouais, ouais. En Angleterre, quand ils étaient là, ils avaient encore, en tout cas, les cuisses. Il y avait encore tous Ouais, les mais c'est gros vraiment morceaux. récent. Je crois que c'est les deux, 3 dernières années Ok, où ok. ils se sont dit on va être un peu plus bio. Ou bien ils veulent pas qu'on les attrape parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les gros morceaux. On ne sait pas vraiment ce qu'ils mettent pour que ça gonfle. Hein. C'est Ouais. sûrement du n'importe quoi. Moi, je ne m'y connais pas en tout ce qui est trucage de bouffe, mais je pense que c'est pas un truc qui est ça. Mais bon, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est ton numéro 4. 4. Ok. Moi, mon numéro 4, tu vas encore discuter. Est-ce que c'est un resto? Est-ce que c'est un fast-food? C'est IHOP. Ok, ok. Non, c'est plus diner, mais bon. Mais ils en ont beaucoup. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne de. Ah, purée, moi j'ai mal bossé là. J'ai encore mal bossé. Voilà. Ben, IHOP, c'est un diner et aussi beaucoup pour les breakfast. Hein, si tu vas aller manger des crêpes avec le sirop à l'américaine, blindé avec le beurre, tout ça. Très bourratif. Je pourrais en parler plus longuement, mais je vais couper là. Je dis Ok, IHOP. ok. Il y en a, j'ai vu ça, bon, bien sûr au State, mais sinon j'ai pu tester ça aussi à Dubaï. Ouais. Ok, ok, ok. Euh, pour mon numéro 3, euh, vu que tu avais dit au numéro 5, Five Guys, je suis obligé de dire Three Guys, I guess, pour le numéro Oh, 3. wow. Five Guys. Ouais, donc, ouais, c'est Five Guys pour les raisons qui ont été citées, hein, de la vraie viande. Bon, en Belgique, en France, c'est pas la taille du burger n'y était pas vraiment, mais quand j'ai mangé en Angleterre, le burger était déjà un peu plus gros. Donc, ouais, Five Guys et des très bons burgers. Tu te sens, ça fait déjà un peu plus adulte que McDo, Quick, Burger King. Et voilà. Excuse-moi. Yep, Five Guys. Donc ça, c'était ton numéro 3. Moi, mon numéro 3, c'est Wingstop. Encore le Oh, ouais, poulet. j'ai Ah, oublié ça, c'est un Wingstop. fast-food. Wow. Là, tu peux pas, Ouais, là, c'est un fast-food. on J'ai peut pas oublié Wingstop. discuter. Wow. J'ai oublié Wingstop. Donc, Wingstop, voilà, Wingstop. En fait, c'est les ailes de poulet. C'est ce qui est mieux que les KF et tout, c'est que c'est pas que du poulet frit, t'as grillé, mais c'est leur marinade, en fait, la façon dont ils épicent les poulets, c'est soit lemon pepper, garlic, barbecue. Enfin, moi, j'aime bien. Au début, c'est vrai que tu es là, ouais, mais c'est quoi le big deal? Mais quand tu prends le goût que tu veux, moi, maintenant, c'est lemon pepper. Là, t'es bien, quoi. J'ai pu parce qu'au départ, on a testé, c'était à New York. Hein, mais après, là, maintenant, Ouais. c'est venu. Là, j'ai retesté à Dubaï, j'ai retesté à Londres. Et apparemment, Mhm. mais je dis apparemment, mais c'est confirmé, ils en ont en France. Et la fois passée, quelqu'un qui venait de France m'en a ramené. Je dis, ah, ok, ça se rapproche. Peut-être qu'un jour en Belgique, ils vont l'ouvrir. Mais en Belgique, ils sont très Ouais, lents côté peut-être. fast-food. C'est Je ne sûr. sais pas s'ils Bon, vont le ça, faire. j'ai l'impression que ça a un peu accéléré ces temps-ci. Ouais. Ceux qui sont bien, c'est les Hollandais et les Français. Et à Belgique, on est Ouais. toujours. Est-ce que. Oh, je sais pas, si on amène ça, ça va rivaliser avec le Quick, on n'est pas encore prêt. Hein. Voilà. Déjà, pour qu'on ait le KFC en Belgique, il a fallu Ouais, du temps. Hein. on a eu le Ah, temps. waouh. On a eu Burger King avant KFC. Hein. Ouais, ouais. Alors que KFC était en France depuis. Depuis. Même à Lille, depuis. Ouais. Ouais, Et à Amsterdam aussi, depuis. Les gens allaient, quand ils ouais, venaient d'Amsterdam, ils ramenaient du KFC. Ils allaient à Amsterdam juste pour aller acheter du KFC. Ou à Lille. C'est tout ouais. n'importe quoi. Voilà quoi.
Donc, Mon Wingstop numéro en numéro 2. 3 pour moi. Ok, ok. Mon numéro 2, c'est Wendy's. Le meilleur, le- Hum, Vu que mon numéro un n'est pas totalement fast-food, mais mon numéro 2 c'est le meilleur fast-food qui existe pour moi. C'est Wendy's. Donc, tout ce que j'ai dit sur les autres, bah, Wendy's, c'est mieux. Surtout, ils ont un burger où j'ai oublié le nom, mais la spécialité, c'est qu'ils ne mettent aucune crudité. Donc, c'est pas un sauce viande. Et hum. franchement, J'avais même pas remarqué un ça. vrai burger. Ouais. Donc, voilà pour mon numéro 2. Je peux pas contester. Parce que mon numéro 2, c'est aussi Wendy's. Donc voilà. Ok. Ouais. Ok. Donc voilà, Wendy's, ben, pour les mêmes raisons. Hein. Je sais pas. En fait, Wendy's, c'est marrant, ça m'a laissé une bonne impression. Mais j'en ai pas mangé assez pour commencer à dire pourquoi je. Hein. Ok, J'avais même pas ouais, remarqué ce que ouais. tu dis qu'il n'y avait pas de crudité. Tout ce que je sais, c'est que j'ai kiffé Wendy's. Et bien sûr, il n'y en a pas ailleurs qu'au State, quoi. Donc, Ouais, ouais. ouais, je crois que j'ai cru voir un Wendy's à Dubaï, mais j'ai cru À voir. Dubaï, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ben, même là-bas, je pense pas avoir testé, parce que là-bas aussi, ils ont tellement de choix. Ouais. Ouais, c'est vrai, Wendy's, j'approuve. Yes. Yep. Bah, du coup, je connais ton numéro un, je pense. Bah oui, ouais. Ouais. Donc, moi, mon numéro un que j'ai rajouté pendant l'épisode ici, parce que je me suis permis de rajouter ce qui Parce n'est que pas tu as totalement réalisé. fast-food. IHOP, c'est mon numéro un. C'est normal que la qualité soit meilleure que le fast-food parce que c'est plus un diner, mais Mhm. effectivement, c'est une chaîne qu'on voit, une chaîne qui se répète quand même assez. Donc, à niveau burger, ils sont forts. Niveau, ils ont des petites spécialités avec du poulet, avec des gaufres. Ils ont aussi les pancakes. Vraiment, ouais, les trucs pour le breakfast, quoi, déjeuner. Donc, ouais, IHOP, numéro un. Voilà. Ouais. Ah, j'avais oublié ce détail que IHOP, au fait, à la base, moi, la première fois que j'ai fait IHOP, ils ne faisaient pas encore les burgers. Ils ont rajouté les burgers après. Et leurs burgers, Ah, ok. ça Ouais, envoie, hein, c'est clair. Euh, J'y vais pour mon numéro un. Je crois que tu vas deviner. ouais. Tu vas dire, c'est pas du fast-food. Nando's Chicken. Yes. Pour les mêmes Easy. raisons qu'il a citées, du poulet, la façon dont ils marinent le poulet. Je dirais que c'est du fast-food aussi parce qu'ils sont rapides hein, aussi dans le service, c'est rapide. C'est un resto, mais en 10 minutes, tu as déjà ton plat sur la table. Ouais, donc Nando's, allez tester si vous n'avez pas testé. Maintenant, il y en a un peu partout, sauf bien sûr en Belgique, en France. Mais ils en ont beaucoup en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. J'ai vu ça aussi à Dubaï. Il n'y en a pas beaucoup à Dubaï. Je suis tombé sur un Nando's. Ouais, donc Nando's, quoi. Poulet grillé, barbecue façon portugaise. Hein. Ouais, je pense que c'est Mhm. portugais à la base. Ouais. Les marinades, les sauces, les machins, ça sert vite. C'est pas très très cher en plus, surtout si vous tombez sur un Nando's. Moi, là, pour les premiers Nando's qu'on faisait, c'est en Afrique du Sud. Et en plus, c'est pas cher. Tu es dans un truc chic et c'est pas cher. C'est pour ça que je mettrais ça aussi dans le fast-food par rapport au prix. Ouais. Ouais. Donc voilà, avant qu'on entame l'autre sujet, juste moi dans les fast-food pour moi qui sont surcotés, qui sont pas dans mon top 10, sont peut-être ou pas dans le tien. Pour moi, le plus surcoté, ah non, non, il est pas dans le tien. C'est Taco Bell, en fait. Tu m'entends? Ah, ouais, non, il n'est J'ai pas dans l'impression le mien. qu'il y a un retard. Pas dans le mien. Ouais, je t'entends. Il y a un retard. Il y a un retard?
Mais il y a un retard. Mais bon, c'est pas. Ouais, il y a un retard. Mais bon, Euh, je ok. disais, les fast-foods qui sont plus surcotés, pour moi, c'est un des fast-foods qui est plus surcoté, c'est Taco Bell. Euh, je Ok. n'ai pas envie j'ai pas envie de dire pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai goûté, je dis, oh, bah, et je n'ai même pas trouvé ça J'ai bourratif. jamais goûté Anyway, Taco voilà. Bell. J'ai T'as vu, jamais, ben, c'est j'ai pour jamais ça. goûté Taco Bell. Ben, si t'as jamais goûté, c'est parce J'ai, que ça t'a jamais attiré, c'est pas ta cam, je crois, la bouffe mexicaine, non, tacos. non, non. Euh, pour ceux qui sont surcotés, pour moi, il y en a deux. C'est Domino's Pizza et Subway. Subway, c'est un bon concept, c'est une bonne idée. Mais j'ai souvent mangé là-bas, mais jamais été satisfait. Ouais, Subway, si t'aimes le sandwich froid, hein, ça, c'est la bonne. Là, t'es servi, là. Ouais. Même C'est pas mauvais, mais il la faut viande connaître n'a pas de son. goût. Ouais. Ouais. J'avais, ce C'est que pas j'avais mauvais, mais il faut mon, savoir, faut connaître sa combinaison. Il faut faire la bonne combinaison. Après, tu peux trouver un truc que tu plais, mais ça met du temps. Tu vas faire plein de Subway avant de trouver, en fait, le ouais. truc que Mais tu. même moi, j'avais Ouais. trouvé ma formule. J'avais trouvé ma Mhm. formule, mais je sais pas, il a toujours manqué une Ouais, satisfaction bon, c'est toujours après avoir pas mangé un top, seul. mais bon, ça va, quoi. C'est vrai. Et Ouais. puis, c'est pas un truc où tu vas pour la viande, hein. Si tu aimes la charcuterie et Non, tout non. ça, Ouais. ouais. Mais c'est vrai que si tu n'as pas trouvé la formule, parce que tout ne va pas avec tout. Est-ce qu'il faut mettre du cornichon? Il faut pas. Tout ne va pas avec tout. Ta sauce, la sauce Southwest, elle est bonne, mais elle ne va pas avec tout. Peut-être si tu prends Ouais. Southwest, il faut que tu prennes avec euh, le cheesesteak, là, Ouais. le cheese, enfin, je sais pas comment ils appellent Ouais, ça. ouais. Mais tu peux pas tout mettre avec tout. Et puis, des fois, Mhm. même le pain, le choix du pain, tu peux tomber sur un pain qui te blesse. Est-ce qu'il faut le chauffer? C'est sûr. Il faut chauffer le pain, il ne faut pas le chauffer. Ouais, ouais, C'est pas ouais, ouais, ouais. évident, en fait. Ben, je crois que j'ai jamais mangé froid chez Subway. J'ai toujours mangé Mm. chaud. En Même fait, leur ça me chaud, il est fait, un peu froid dès que tu mets de la salade. Ça devient un peu froid ouais, à ouais. l'intérieur. Ça me fait le même effet que, je vais dire un truc un peu controversé, que les panini. Ça me touche, ça m'a jamais vraiment touché, en fait. Panini, le concept, en fait, l'idée, elle est waouh. Mais c'est vrai que quand tu manges, c'est pas comme. Surtout si on te met. Il y a une espèce d'épice là qui mettent là, je sais, c'est quelle épice? Une des herbes là qui met que. Ouais, 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 Non, ça passe pas. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que dans la tête, ouais. le concept, il est bien, mais Le là. concept, il est ouf. Le concept, tu te dis, ah, ils ont trouvé. Mais, Ouais. Ouais, donc moi, ouais, c'était dans mon surcoté, c'était Taco Bell. Toi, c'est ouais. Subway. T'en as un deuxième. Ouais, c'était Domino's. C'est Ah juste, ouais, Domino's. c'est c'est pas le même niveau de pizza que les autres. Bon, Non. après, avec ces franchises de pizza, ça change aussi par pays. Je crois qu'en Irlande, ils sont pas, ils sont, c'est le meilleur Domino's que j'ai goûté, c'était en Irlande. Mhm. Mais en dehors de ça, Domino's sont toujours pour moi en dessous de Papa John's et Pizza Hut. Donc, Et Domino's, en parlant de bouffe qui blesse le palais, ils ont une pâte qui, avec des petites graines comme ça blesse mon palais. Moi, c'est ça. Moi, je crois que c'est la pâte de Domino's que j'aime pas. Et ils ont tendance aussi à brûler ouais, au-dessus, ouais, c'est ouais, un ouais, peu des fois brûlé comme ça. ouais, ouais. Quand tu prends leur barbecue, non, moi, j'aime pas trop Domino's, Non, franchement. La seule chose que j'aime bien chez Domino's, je pense, c'est ils ont un pain à l'ail, un garlic bread là ouais, qui. ouais, ouais. Leur C'est garlic juste bread est ça, je bon. crois que j'aime bien. Leur garlic bread est bon. Yeah. Avant de. Oui, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va. Ce que tu n'as jamais testé, que tu aimerais tester, le fast-food que tu n'as jamais testé, que tu voudrais tester.
Alors, c'est un fast-food américain, Church Chicken. J'entends Hmm, souvent parler de ça dans les ouais. podcasts et tout ça. Ils font des comparaisons avec Popeyes. Donc, j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne, voir un peu Ouais, j'ai l'impression que c'est des chaînes qui sont plus dans le sud et peut-être à l'ouest. Mais j'en ai Ouais, pas vu à New York. non, Et moi c'est non ça plus. aussi aux États-Unis, selon où tu es, selon la côte où tu es, t'as des trucs. Ouais, Church Chicken, j'ai déjà entendu aussi. Mhm. Il y a aussi Roscoe's Chicken and Waffle, ça aussi j'entends Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Je crois que c'est du côté des Atlanta et tout ça, là. J'ai l'impression Mhm. que ça. Oh. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est aussi une chaîne que j'aimerais tester. Mhm. Moi, là, ce que j'ai mis, c'est Chick-fil-A. Ah, ok. J'ai Ben, jamais testé. Tu te souviens la fois, À on New avait York, on essayé de était entré tester? dedans. Ouais. Ouais. On n'est même pas entré, c'était fermé, je pense. Ah non, on est entré dedans? Non, on est entré, on a regardé un peu le menu. Et On puis on était un s'est dit, peu. ouais. Ouais. Mais apparemment, ils ont un chicken sandwich qui est très bon. Moi, Mhm. Ouais, 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 ça, je j'ai crois, entendu ça. quand on allait, c'était pas encore sorti, mais après, c'est sorti Mhm. après et ça a fait un gros buzz sur Internet. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. depuis là, j'ai envie de tester. Mais c'est aussi une franchise qui est chrétienne et elle n'ouvre pas le dimanche. Mhm. On n'a jamais vu un fast-food qui ferme le dimanche. Ben là, c'est le fast-food qui ferme le dimanche aux États-Unis. Mhm. Ouais. Tu avais finalement goûté Shake Shack. Shake Shack, j'ai goûté. Je l'ai enlevé. Il était dans mon top, mais je l'ai enlevé parce que j'avais oublié Five Guys. Donc, j'ai remplacé Shake Shack Mhm. par Five Guys Ok. par Shake Shack. Et puis, je me suis dit, Shake Shack, ça tombe aussi dans le truc où est-ce que c'est un resto? Est-ce que Ouais, c'est ouais, un ouais, ouais, ouais. fast-food? Ouais, parce que c'est vraiment comme c'est propre et chic. C'est vrai que Mhm. ça fait moins fast-food. Mais bon, voilà. Shake Ah, Shack, j'avais goûté, ouais. je l'ai pas mis plutôt par rapport au fait que j'ai pas encore trouvé mon burger de Shake Shack. Mhm. C'est vrai, moi je sais que Celui que c'était bon, j'avais, mais après c'est vrai que je ne pourrais pas ouais. te dire, ah oui, il faut tester ça. Je sais que c'était bon, j'ai Mhm. aimé, mais après c'est vrai que. Ouais. Ouais. Donc sans plus tarder, on va faire notre R&B Battle bracket Mail Edition. Il y a des trucs qu'on n'a pas discuté, toi et moi. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de discuter de ça quand on est en live, mais je Ouais, pense que ils vont participer à notre. ouais, le nom de l'artiste, je pense qu'on doit le dire en même temps. Je sais qu'on a un décalage, Ouais. mais il faut qu'on le dise en même temps. Comme ça, on ne sait pas ce que tu as. Moi, tu vois ce que je veux dire? Ok, 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 Parce ok. que si tu en dis un, moi je viens avec l'autre, c'est comme si j'ai Mais calculé maintenant, l'adversaire. ma question, c'est que imaginons que tu dises ton top artiste ou bien un de tes Moi, top mais artistes il faut pas et faire ça. moi je tombe sur je cite un de mes artistes les plus bas. Ben, il va Donc, sauter. Ok, ouais, donc toi, tu préfères qu'on fasse, en fait, il faut que chacun à son tour. genre un jour c'est toi qui commence, l'épisode d'après c'est moi qui commence. Ok, Au ok, ok, final, on ok. tombera sur 10 et... Mhm. Mais bon, la stratégie aussi, je pense que c'est bête de sortir sa grosse carte au début. C'est comme quand tu joues Oui, c'est sûr, c'est à sûr, bataille ou c'est quoi, où sûr, tu ne vas pas sortir ton plus gros c'est tout de sûr. suite. Mais bon, ouais, on fait à ta façon. Donc, cette semaine, donc chaque semaine, on va citer deux artistes. Un, David cite, et l'autre, c'est moi qui cite, et on fait un débat dessus pour voir qui a le meilleur artiste. Et donc, celui qui a le meilleur artiste, l'artiste passe au second round. Et là, donc, lui, il va commencer cette semaine. Et moi, je vais donc sortir ma carte, mon artiste, et on fait un débat là-dessus. Je, je choisis l'adversaire. Il choisit un Ok. artiste et moi, je choisis son adversaire. Donc, voilà. Je vais me lancer aujourd'hui sur T-Pain. What? OK. T-Pain. Ah ouais.
T-Pain, donc je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Hein, il a régné pendant un long moment, je crois de 2006 jusqu'à début de 2010. Euh, Mhm. 2 Grammys, 2 awards BET. Wow. Euh, il a vendu plus de 50 millions de, de records. Donc voilà, c'est T-Pain. Sans T-Pain, vous n'avez pas la musique d'aujourd'hui, parce que c'est lui qui a ramené, qui a popularisé l'autotune. Mhm. Sans T-Pain, vous n'avez pas il y a toute une génération de musique qui n'existe pas. Je n'aime pas Drake. Pour ceux qui aiment Drake, sans T-Pain, vous n'avez pas Drake. Donc, T-Pain. Ok. J'ai un petit problème technique, je ne retrouve pas vraiment ma liste. C'était 10 artistes, hein? Ou 20? Moi, 20. 20. 20, ok. Je ne retrouve pas ma liste. Euh... Ok. Mais bon, ça m'empêche pas de sortir un artiste. Donc, quoi, David représente des années. Ça, c'était 2000 à De 2000 jusqu'à 2020. 2000, ouais, 2020. Ok, donc moi, je représente de 1980 jusqu'à 99, 99 pour les Français. Ok, je vais prendre avec qui je peux attaquer T-Pain. Je vais prendre Roger Troutman. Ah, ok. 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 Ah, comme ça fait un peu un adversaire, on va dire. Et pas égal, mais dans le sens où voilà, ils sont un peu dans le même genre de musique. Mhm. Donc Roger Troutman, lui, il a popularisé le ou la talkbox, je sais pas comment on dit quand je traduis en français. Talkbox, c'est un peu l'ancêtre de l'autotune. Je pense que vous connaissez I Wanna Be Your Man ou bien Computer Love. Voilà, donc cet instrument qui était utilisé, en fait, c'est une espèce de tuyau raccordé à un synthé. Et toutes les notes que tu fais avec la bouche, elles sont définies par le synthé en live, quoi. Ouais. Mais j'ai pas, j'ai pas préparé, j'ai pas les stats. Toi, avec Tipeee, j'ai vu que tu avais les statistiques et tout, les Ouais, ouais. Grammys, j'ai pas les stats. Mais on va faire par popularité, hein, comme tu dis en anglais, le public, comment le Ouais. public le ressent, comment Ouais, ça te ouais, ouais, touche. ouais, ouais. Quand tu parles de Computer Love et quand tu prends I'm in love with Scripper, qu'est-ce qui Ouais. pèse plus? Bon, les gens d'aujourd'hui vont te dire c'est T-Pain, mais les Computer Love, tout ça définit une génération. Et je pense que ça a été, j'ai pris même quelqu'un qui a inspiré ton T-Pain. Qui Et a non inspiré seulement T-Pain, ouais. ça a inspiré T-Pain, et quand tu prends, parce que Zapp and Rogers, ça, bon, ils ont débuté à la fin 70, fin septembre, mais ils ont été popularisés dans les années 80. Et ça a inspiré beaucoup d'R&B qui sont faits dans les années 90. Donc, si vous connaissez bien Blackstreet, Ouais. l'usage du talkbox, les gens appellent ça vocodeur, mais c'est deux trucs différents. Mais bon, si Teddy Riley dans Blackstreet, il l'utilise à fond. C'est inspiré par Roger. Roger, lui, il appelle Roger Troutman son parrain. Donc, voilà. Devante Swing, il utilise beaucoup la talkbox. Donc, quand vous entendez le deuxième album de Joe Desi et même le troisième, vous entendez beaucoup. C'est des influences. Et bon, il y en a d'autres qui ont aussi utilisé cela. Donc, voilà, moi, je vais dire juste Roger Troutman du groupe Zapp and Rogers. Mais lui, il a fait le solo aussi. Hein. Il a fait des albums solo en tant que Roger Troutman. Et
J'ai pas les stats, mais vous connaissez l'influence. Donc voilà, ça ce sera. Donc dans le deuxième round, il faut que l'un des deux passe. Faut choisir qui, quoi. Ah, si je perds T-Pain, c'est chaud, mais bon. T-Pain, juste pour dire, parce que tu as pris I'm in love with the script, mais quelle chanson, Non, mais c'était pour quelle minimiser. chanson dans, ouais, ouais, quelle chanson dans le monde est plus créative que Chopped and Screwed? Très créative, Chopped and Screwed, mais est-ce qu'elle est connue vraiment? Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui disent Chopped and Screwed. Eux, ils vont pas savoir c'est quoi, en fait. Mais Ouais, là, j'aime bon, je beaucoup, hein, pense mais que c'est c'est vrai quand qu'elle même est très. l'album le plus populaire de T-Pain. Bon, les gens connaissent plus celle Hum, avec Lil Wayne. Euh, hum. mais bon. Bartender et tout ça, là. Non, là, Bon, un c'est truc que je. l'album d'après. Parce qu'il y a le Love with the truc, ça c'est pas la même chose que Bartender. Non, c'est pas le même. Bartender, c'est le C'est, deuxième, c'est ça? ouais, deuxième. Bartender, Chopped and Screw, deuxième, et c'est le puis Chopped and troisième. Screwed, Hmm. troisième. Bon, là où je vais t'aider dans tes arguments. La popularité de T-Pain, bon, bien que je trouvais que, en fait, ce qui va en sa faveur, ça l'avantage pas non plus. C'est qu'il a amené quelque chose que tout le monde a copié et du coup, ça a perdu la valeur de. En fait, c'est comme si les gens n'ont plus besoin de lui très rapidement. On a eu Ouais, besoin ouais, de ouais, ouais. lui à fond, mais dans une période, on va dire, c'était pas très long, on va dire, de 2005 à. Son règne, c'est 2005 à 2010, c'est ça? 2010-2011, comme ça. Ouais. Donc, on va dire 6 ans où il y a du T-Pain à fond, overdose. Et après, les gens ne veulent plus rien savoir, mais en faisant ce qu'il fait, en fait. Ouais, Donc, ouais, 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 ouais. mais bon, je vais t'accorder que son influence à ce moment était à son summum. Et là où tu peux gagner ton argument, c'est les featuring. Je pense que il n'y a All I do is personne qui a été win, featuré. Ouais. low, blame Mais it. c'est des tubes, c'est des vrais tubes. Ouais. C'est des vrais tubes. Moi, les tubes de Rogers sont plus, on va dire, culturels. C'est plus des tubes de référence. Mais je ne sais pas si ça, comme je n'ai pas les stats, je ne sais pas si ça a cartonné dans les charts. Au niveau, enfin, au niveau Ouais. sur la scène pop. Hein. Moi, je crois que c'était plus urbain, black, on va dire. Mais sur la scène pop mondiale, mainstream, je ne sais pas si Mhm. a percé autant Bon, qu'un je pense que T-Pain. Computer Love, ça a quand même crossover dans le Ça a mainstream. crossover, je pense, mais je ne sais même pas si ça a crossover au moment où. Je pense que c'est avec Ouais, le ok. Ouais, temps, en fait. ouais, ouais, Ouais. ouais. En fait, les gens sont rentrés à Rogers après, quand ils ont entendu les Guy, les Teddy Riley, Guy. Ils sont rentrés après. Ils ont dit, ah, tiens, c'est pas mal ce truc. Et puis on rentre, et puis on découvre après. Mais je ne sais pas si au moment même. Après, c'était trop jeune pour savoir connaître l'impact. Parce que moi aussi, je suis allé réétudier après Roger. Je ne l'ai pas vécu en temps réel. Quoi. Mais ouais, niveau impact, en tout cas, sur Roger Troutman, il y a absolument rien à dire. C'est Mm. même jusqu'à en dehors du R&B, Daft Punk qui a été Ah, mais oui, c'est vrai. influencé, ouais. Donc, Ouais, Daft Punk c'est vocodeur et pas talkbox, et mais pas c'est le Talkbox. même effet qu'ils recherchent. Hein. C'est ce même effet-là qu'ils Ouais, recherchent. Ouais, Daft Punk, ouais, c'est vrai. Bon, Daft Punk aussi, il y a aussi un peu de. Comment il s'appelle? Il y a un Herbie Hancock aussi. ouais, Et puis, ouais. il y a des groupes européens, Kraftwerk aussi, Kraftwerk. qui utilisent déjà le vocodeur. Mais c'est le même effet qu'ils recherchent. En gros, ces gens, ils ne savent pas nécessairement chanter ils ont des bonnes idées, alors ils utilisent cet effet Voilà. pour exprimer en fait les idées qu'ils ont Mhm. de manière artistique, on va dire. Mais voilà, il faut un résultat. Hein. C'est quoi? C'est qui sort
Comment on fait ça? Vu On que on va là, on ne demander fait à pas Chat, du live. ouais, on va demander Ah à oui, Chat on va utiliser GPT. ChatGPT. Il va nous donner des longues explications. Tu le fais? Ouais. Donc, mesdames et messieurs, on va utiliser la technologie moderne ChatGPT pour savoir qui va gagner, qui va passer au deuxième tour. Par contre, Mais tu lui poses quoi comme question? Qui est plus populaire ou bien tu vas lui demander non, je veux dire, je vais lui demander de faire un jugement d'impact sur la culture musicale. Et donc, sur l'impact de la culture musicale, sur bon, les chiffres, on sait qui gagne. C'est ça le problème. Donc, ce serait plus l'impact sur la culture musicale qui. Ouais. Par contre, je pourrais pas le faire en audio parce que mon micro est occupé sur StreamYard. Ouais, moi c'est parce que mon téléphone aussi est occupé sur StreamYard. Mon téléphone aussi est occupé sur StreamYard. Euh, peut, peux-tu me donner un jugement sur, sur les artistes Roger Troutman contre T-Pain, sur leur impact sur la musique? Tu dois quand Ouais, même demander avec ta il voix. m'écoute pas. Ouais, parce qu'il m'entend pas. Bon, là ce sera la magie de l'editing, si on arrive à le Ouais. faire ou pas. T-Pain contre. Ben, en attendant, on peut peut-être voir est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui se sont passées cette semaine dans la culture? Il y a des trucs intéressants, mais je ne sais pas si ça a besoin d'épisodes spéciaux ou parce que comme bon, en plus bon, c'est bien quand tu parles d'un sujet, tu as des faits. Moi, là franchement cette semaine, je suis beaucoup en freestyle, donc voilà. Mais un des sujets, je sais pas si tu as suivi l'histoire de bon, ça touche un peu la musique et la culture en même temps. L'histoire de Brian McKnight. Oui, 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 Ouais, oui. ouais, Ouais, ouais. Il a j'ai suivi. récemment fait un interview avec un YouTuber, Anton Daniel, où il explique vraiment tout ce qui s'est passé par rapport à son divorce, ses enfants, son nouveau mariage avec enfin, sa nouvelle femme, ses nouveaux enfants. Bon, il explique un peu. Waouh! Je vous montre la réponse de De ChatGPT en ChatGPT. attendant. Donc voilà, mais c'est un truc, je trouvais que c'est intéressant à débattre, mais je ne sais pas donc, comment l'aborder par rapport à ça. Je parle du sujet de Brian McKnight. Et est-ce que ça peut créer. Parce que moi, je suis côté Brian McKnight, donc je n'ai pas envie Ouais, ben, de me taper des j'ai ennemis. En gros, c'est j'ai ça. l'impression que pour ça, lui, il aura besoin d'un autre épisode. Je pense que D'un c'est autre épisode, oui, c'est ça. en Mais 2 minutes, c'est assez difficile de parler de c'est ça. un peu difficile Ouais. d'aborder ces débats-là. Donc, dans la culture, avant d'aborder le sujet typé Roger Troutman, Ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la culture? À niveau basket, il y a Draymond Green et, et Kenyon Martin qui sont en train de Ah ouais, ouais. Ça, qui ont c'était un petit marrant. bif. Et Ouais. ça, c'était marrant et ça peut être aussi un petit débat parce que je regardais un autre podcast justement où ils étaient en train de vraiment voir qui est meilleur joueur entre Kenyon Martin Ouais. et Moi, j'ai mon Draymond idée, Green. hein, mais Bon, on a tous notre ouais. idée. Bon, pour être transparent, moi, je suis pas fan des Warriors. On va dire, je suis même un Warrior hater. Donc,
je suis un peu biaisé, on va dire, de ce côté-là, où j'ai déjà la personne que je préfère. Et je trouve même que, allez, on va le dire, Kenyon Martin est meilleur joueur. Mais quand tu sors le palmarès de Draymond Green, tu peux pas juste allez, le dire, voilà, tu peux pas juste le mettre sur le Moi, côté comme ça. Il est quand même 4 fois champion. Il a quand même plusieurs Defensive Player of the Year. Je crois qu'il en a quoi, deux? il en a, Un ou ouais, il deux? en a deux. Un, je pense, mais Il en il est a un, mais euh, 9 fois dans 9 fois All l'équipe défensive, NBA. Ouais. All NBA Defensive Team, et Kenyon ne l'est même pas une fois. Donc c'est ça, en fait, qui me fait dire que peut-être si on doit dire les choses, c'est que de manière offensive, on va prendre Kenyon, même si Kenyon est un très bon défenseur, mais je pense que dans les résultats statistiques, voilà, on ne l'a jamais mis dans la meilleure équipe défensive. Donc pourquoi? Mon, Pourtant, mon débat, il a un bon défenseur et c'est quelqu'un qui il savait défendre du numéro 1 jusqu'au numéro 5. Draymond aussi est comme ça, mais la seule différence, ce que j'ai entendu dans le podcast, c'est avec Green. Comment il s'appelle Green, le shooter là? Green. le shooter Green, Ouais, euh, truc Green. des, à des Spurs. Ouais, 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 des Spurs. Il a joué aussi à Miami, il a joué aussi aux Lakers. Bon, Danny Green Green. et Danny Green, voilà, Danny Green et Paul Pierce qui débattaient justement là-dessus. Et ils disaient que la différence, on va dire, c'est que Draymond Green, si tu le mettais à l'époque de Kenyon Martin, il aurait plus difficile défensivement parce que il y avait moins de. Parce que maintenant, ici, je sais pas dire si ils jouent plus, ils défendent plus en zone ou quoi. Mais à l'époque, c'était plus des one-on-one et il y avait des switches. Donc, s'il y avait un switch Ok. où Draymond devait être tombé sur un Shaq, ou tomber sur un Duncan, on va enlever Shaq parce que Shaq c'est numéro 5. Mais si on prend les 4 de l'époque, tu prends Weber, tu Ouais. prends euh, Duncan, Garnett, Duncan. tu prends Rachid Wallace, en one-on-one comme ça, quand il y a un switch, Paul Pierce et Danny Green disaient vraiment il ne pourrait pas. Non, il pourrait pas. Il pourrait pas gérer. Et encore moins si tomber sur un 5. Si tomber sur un Olajuwon ou un David Robinson ou un Shaq, là, il serait vraiment perdu. Donc, il sait défendre les 5 d'aujourd'hui parce que les 5 d'aujourd'hui ne sont pas en post-up et ils jouent pas à l'intérieur, ils sont plutôt à l'extérieur, ils shootent à l'intérieur. Ça, il sait faire. Mais si c'était une NBA avec du post-up, parce qu'il est petite taille, Draymond Green, il ne faut pas oublier. Hein. Il n'aurait pas géré, en fait. Voilà. Ouais, des 6'6 comme ça, 6'7. Ouais, des Mais six ouais, seven. moi, pour rentrer dans. Enfin, pour moi, le débat n'est pas très long parce que je dirais simplement que Kenyon Martin était option numéro un offensif de son équipe et Draymond Green, option numéro 3 et même 4 par moment. Plus 4 que 3 je pense. Mais donc, offensivement, voilà, et défensivement, même si en défense d'équipe, je trouve que Draymond Green est meilleur, en défense individuelle, je trouve que Kenyon Martin est meilleur. C'est-à-dire que tu mets individuellement Draymond Green 5 possessions sur, allez, qui je, euh, qui je peux donner, sur Ja Morant, il va en défendre une ou maximum deux bien. Kenyon Martin il va en défendre deux à trois bien sur un Ja Morant. Donc, c'est un peu ça. Donc, défensivement, je donne un peu d'avantage à Draymond Green, mais pas beaucoup. La raison pour laquelle Kenyon Martin ne gagnait pas, n'a pas eu autant de All Defensive Team, c'est que il jouait dans la même ligue avec Garnett comme défenseur, avec Duncan comme défenseur. C'est un peu chaud. Il n'y a que deux équipes. Donc, à cette position-là, c'est compliqué. Ouais, non, t'as raison. Non, ben voilà. Bon, ce qu'il ne faut pas aussi négliger avec Draymond, c'est que il s'est bien organisé. Il peut faire l'espèce de point guard. Et ça, c'est une Ouais, c'est un qualité, point en fait, fort. que
c'est un point fort, c'est une qualité en fait qu'on peut aussi, on peut lui mettre à son avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Et bon, tu vas dire leader vocal. Bon, je sais pas si c'est un truc que tu lui ajoutes. Mais en fait, je sais pas si les Warriors auraient gagné 4 titres sans lui. Non, ils n'auraient pas. Ils auraient pas. Voilà, c'est ça. Il a quand même un impact sur Sur la la victoire. victoire, en fait, sur le succès de l'équipe, surtout les années où ils ont eu plus de. Quand ils ont eu 73 victoires, Ouais, 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 9 défaites, il a quand même un grand rôle. Bon, c'est sûr qu'il a son côté provocateur et puis c'est aussi un dirty player. Mais bon, ouais. Déjà, ça a marché à leur avantage, mais voilà. déjà c'est Mais assez si, marrant que la discussion ait shifté sur qui est meilleur, parce qu'à la base, ce que Kenyon disait, c'est que c'est juste pas un vrai tough guy. Que Draymond Green, il calcule quand il provoque quelqu'un. Il ouais, c'est provoque vrai. jamais quelqu'un qui peut répondre. Et puis Draymond Green répond avec ouais, moi avant de parler, il faut comprendre que j'ai gagné des championships. Ouais, mais Mhm. c'est pas ça, c'était pas ça le débat C'était à la pas ça le base. Bon, débat, mais souvent ils font ça, les champions. Ils ouais, ramènent le débat sur. Et point positif sur Kenyon, c'est que il a quand même eu 2 finales. ouais, Ils n'ont pas gagné leur finale parce qu'ils sont tombés sur des géants de Shaq, l'Ouest. Ouais, Shaq et Duncan. ouais, des Ils sont tombés dynasties. sur des géants de l'Ouest. Même quand je dis Duncan, il y avait encore Robinson hein, au Spurs, je crois, non? Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, voilà quoi. Ok, pour revenir à R&B Battle Mail Edition. Donc, T-Pain contre Roger Troutman. Bon, je ne sais pas si vous voyez ce que ChatGPT a proposé comme réponse. Elle est en anglais, la réponse. Donc, rapidement, Ouais. toi, tu arrives à résumer, en fait, Au que début, donc ChatGPT le il premier aime bien point, parler. le premier point, c'est impact sur la technologie musicale. Donc, Mhm, ça énumère un peu ce que Roger Troutman a amené, aussi ce que Tippen a amené, et ça résume ici. Tech winner, donc c'est Tippen. Celui qui a gagné dans cette catégorie, c'est Tippen. mhm. Deuxième point, impact sur l'évolution du genre musical. Ça énumère un peu Roger Troutman, donc électro-funk, G-funk, et puis il est beaucoup ressemblé dans le hip-hop. Et puis ici chez Ah, T-Pain, ouais. Ici chez T-Pain, c'est que c'est un architecte du son de 2000-2010, euh, influencé les Young Thug, Travis Scott, Kanye, Lil Wayne. Mais au final, le gagnant, c'est Roger Troutman. Donc ça ça, fait c'est dans un la partout. deuxième catégorie. Ok. Un partout. Troisième catégorie, Ok. il y a combien de catégories? Parce que si on est égalité à la fin, c'est nul. Ok. Il y a un overall, de toute façon, à la fin, il y a un Ouais, j'ai overall. vu. Donc, impact culturel. Roger Troutman, West Coast, Funk Culture, yes. More Ounce to the Bounce, no, More Bounce to the Ounce et Computer Love qui ont un impact qui passe à travers les Générationnel. générations. Ouais. Ouais. Et comment dire, il a créé un peu, enfin, il a L'identité musicale de la côte ouest de la l'identité de la Californie. côte ouest, ouais. C'est vrai que, ouais, bon, il fait partie, ouais. Mhm. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi les George Clinton, les Ouais, autres groupes comme Lakeside et tout. Bon, ça, ouais. Mais c'est vrai que le son de la West, ouais. c'est beaucoup Zapp and Rogers. J'étais en train d'essayer de conjuguer le verbe cimenter comme il faut que du ciel, pour ceux qui le Ouais, connaissent. il a cimenté. Mais ouais, mais pour ceux qui connaissent, clin d'œil, s'il nous suit, je pense pas du tout, mais s'il nous suit, clin d'œil à l'Ifoko du ciel. Allez checker un peu sa discographie, Ouais. Donc, dont ma préférée, c'est La danse indienne. ouais, Allez checker. Ouais. ouais, ouais, ouais.
Ouais. on- Donc, on- on a des on vous a références, dit qu'on était dans la culture musicale, hein, donc on a des ouais, références un peu partout. vastes. Voilà. Ouais. Donc pour revenir sur T-Pain, donc il a On passe changé de la T-Pain à culture. de T-Pain à l'hypoco du ciel. Waouh! Donc il a changé la culture sur les effets vocaux. Il a, il, il- il a rendu ça cool. Mhm. Euh, il est devenu, became a meme. Il est devenu un meme sur quoi? Sur oui, c'est une icône des sons de club, quoi. Donc Mhm. et influence globale et non régionale. Le winner, T-Pain, sur l'impact Ok, donc ça culturel. fait 2 sur De, 2, de, 1, c'est ça, hein? de, ouais, 2-1. 2-1. Impact sur les artistes qui l'ont suivi. Roger Strootman, vous voyez qu'il a Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Quick, Tupac, Battle Cat, Damian et Stephen Marley et la musique électronique du début. Pour Mhm. T-Pain, vous allez voir Future, Travis Scott, Kanye West, Lil Wayne, Migos, Post Malone et beaucoup d'autres artistes pop R&B. Gagnant T-Pain, ça fait 3-1. 3-1. On voit un peu Ouais. le. Comment ça? We see the pattern. Ouais. Ah. Bon, je Long crois qu'il term faut que tu legacy. Donc, résumes. ouais, vas-y, j'y vais. J'y vais. Ouais, donc Le apparemment, plus T-Pain a gagné. d'impact, overall, le plus d'impact en tout, c'est T-Pain, mais Roger Troutman est fondamental et a un impact fondamental sur la musique. Donc, les deux ont changé la musique pour toujours. Ouais, je, je, je suis Merci d'accord avec ChatGPT ce de me faire dernier. perdre de me faire perdre. Merci ChatGPT. Mais bon, je m'y attendais. J'avoue que comme j'ai perdu un peu ma liste, j'ai dû faire un ajustement de dernière minute. Dès qu'il a dit Tipen, franchement, dans ma liste, Roger il était pas. Mais j'ai réalisé, en fait, pourquoi j'ai pas Roger, parce que peut-être que je l'associe pas directement au R&B, puisque on voyait plus des Ouais, chanteurs, mais c'est un artiste solo, donc voilà, je me suis dit, bon, même il a commencé avec le groupe, il a fait aussi son solo, donc je me suis dit, ouais, ah, pourquoi ouais, pas. Et puis, ce qui est bien, ça a créé un vrai débat où les gars sont sur similaires. Je pense que l'impact. Ouais. ouais, sur l'impact et tout, et ça crée un vrai débat. Bon, mais de toute façon, je ne m'attendais pas nécessairement à gagner ce round-ci parce que je comprends la signification que T-Pain, par rapport au monde d'aujourd'hui, tout le monde utilise l'autotune, même si ce n'est pas Ouais. lui qui l'a inventé, il l'a popularisé. Toi, la première fois que tu as entendu l'autotune, c'était où? Euh, C'était quand? 3LW. Où? Ah, No Ouais, More. ouais. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi j'aimais beaucoup cette chanson. Pourtant, j'étais déjà Mhm. bien âgé. Euh, Donc, clin d'œil à 3LW, c'est ça, c'est les débuts de Mhm. 2000, hein, Ouais, avec la chanson ouais. No More. Non, moi, la première fois que j'ai entendu du autotune, c'est Cher. Et Ok, je pense que la ok. plupart, même toi peut-être, mais tu faisais peut-être pas attention, mais Possible, je crois que c'est la possible. première. Do you believe in love after Ouais, love? ouais, Désolé ouais, pour ma ouais, voix, ouais, hein. J'ai pas d'autotune là. Do ouais. you believe in love after love? Ouais, Ça, ouais, c'est la ouais, première fois. ouais. Deuxième fois, je crois que c'était avec Jello, My Love Don't Cost a Thing, je crois. Ok, Je ok, crois ok, ok. que c'est dans My Love. Ouais, je crois qu'elle utilise. Ok. Ouais, c'est la dernière fois. Mais T-Pain, c'est vrai que c'est le premier à utiliser l'autotune pendant toute la chanson. Avant, ce Toute qu'il la faisait, chanson. c'était juste à des parties pour corriger un peu ou faire un petit effet dans la chanson. Mais T-Pain, Ouais, c'était le premier à tout le couplet. Là, je fais tout. Et moi, j'avais du mal, en fait, mes oreilles ont eu du mal à s'ajuster à ça, hein. c'est sûr, moi aussi. Moi aussi. C'est une fréquence, en fait, qu'il faut régler faut ajuster dans le cerveau, en fait. Instamment, quand tu l'ajustes,
c'est bizarre maintenant quand tu entends des chansons sans. Mais bon, je préfère quand même les chansons sans. Mais je Mais comprends il que y en a même ceux qui plus ont beaucoup grandi parce dedans, que il y en a même plus beaucoup parce que ce qui se passe maintenant, c'est que tout le monde le met et c'est juste au cas où la personne chante faux, ça fait une correction, mais à la base, les vrais chanteurs, il n'y a pas beaucoup de corrections à faire, donc on l'entend pas. on l'entend pas. Ouais, c'est vrai que quand tu règles aussi l'intensité du truc, c'est ça qui fait que ça fait l'effet ou ça fait pas l'effet. Puis toi, tu as beaucoup de dérivés aussi. Bon, toi, tu connais, toi, tes producteurs. Tu as beaucoup de dérivés de ça, comme les Melodyne, les machins comme Ouais. ça. Ou... Ouais. Tu vois, avec les mélodines, c'est carrément, tu prends la note du mot, tu le montes. En fait. Tu Ouais, le montes sur c'est c'est fait plus manuel. manuellement et puis tu, ouais. Ouais. Mais c'est plus précis aussi, donc tu as plus de contrôle sur ce Mhm. que tu fais. Et on entend moins l'effet, l'effet qui est maintenant recherché. Ouais. Et puis, un truc avec Autotune, c'est que c'est un des premiers. C'est une des premières utilisations de l'intelligence artificielle hein, quand tu vois, en fait. Mhm. C'est l'ordinateur qui écoute et qui corrige. C'est lui Ouais. qui t'étudie, en fait, et puis il corrige voilà, selon lui, quoi. C'est un peu, c'est l'ancêtre du AI qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est ChatGPT qui m'a fait perdre clairement, mais bon, c'est la vie, hein. C'est la life. Hein. Voilà, donc plus rien à Ok, ok. rajouter. Donc, premier épisode du Battle RB. Le gagnant T-Pain. Yes. Donc, on va essayer de faire un graphique qu'on vous montrera au fur et à mesure. Donc, T-Pain passe au deuxième tour. Mais dans le premier tour, il y a 10 battles. C'est ça, hein? Non, 20 Ouais. battles. 20, 10 battles, donc 20. Ah ouais, 20 battles. c'est 20 20 battles. battles. Ouais, Waouh. 20 battles, donc On 20 est là épisodes. jusqu'en mars. Ouais. Bon, peut-être il y aura des épisodes où on va faire plusieurs battles. Enfin, on va en faire plus. Ouais, Là, ouais. c'est juste le temps qu'on établisse le truc. Voilà. Parce que c'est vrai que 20 Juste, battles. juste, juste un petit oubli sur la culture. Il y a ces temps-ci Cam Newton qui nous fait des interviews où il pose la question à des chanteurs qui sait vraiment chanter. Là, ça, c'est un Ce autre serait bien débat. d'en parler. Ouais. Ce serait bien C'est d'en un autre parler à un moment. débat. Et peut-être que les artistes qui sont cités sont dans tes tops. Donc, est-ce Ouais, qu'il faut en peut-être. parler au moment où tu Ouais, les. Hein? c'est S'ils y vrai, sont, c'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais, s'ils y sont C'est ou vrai. s'ils ne sont pas. Je ne sais pas si Ray est dans ton Ouais, top 20 là. nécessairement, il y en a certains qui sont dans Ouais, mon top. ouais. Donc, ouais, on pourra aborder ça. Ouais. Ouais. Ouais, t'avais ton segment ou de la musique de la semaine à écouter ou je sais pas si t'as ça. Pour cette semaine, c'est toi qui avais parlé de Kelani la semaine passée, hein? Je crois que j'ai mentionné, mais ouais, ouais. Tu as mentionné Kelani et Wale, je pense, Est-ce que j'ai mentionné Kelani? je pense. On Je suis parlait de presque Summer sûr. Walker, mais je sais pas si on a mentionné Kelani. Ah, t'as pas. Ah oui, non, 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 Je ne sais effectivement, plus, c'était hein, je Summer pense pas, Walker. ouais. Ouais, non, c'était effectivement Summer Walker. Bah, Mm. pour la musique, je ne vais pas parler de ce qui est sorti récemment, mais je dirais partie Next Door P4, qui est un album un des rares albums que j'écoute depuis qu'il est sorti parce que ces temps-ci, j'écoute pas les albums longtemps. Celui-ci, c'est un album qui revient quand même assez souvent dans ce que j'écoute. Donc, Et c'est il est sorti sorti en quand ça? 2024. Il est sorti en 2024. Donc, ça fait Mm. à peu près un... Ok, ok. Moi, je vais vous conseiller. Bon, comme lui, il va. En fait, je pense que ce qu'on va faire, c'est lui, il va vous conseiller des trucs qui sont plus récents. Comme ça, moi, je me casse pas la tête avec ça. Moi, je vais vous conseiller des trucs un peu plus anciens et peut-être vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ou des trucs à revisiter parce que qui ont marqué quand même la culture ou qui sont juste bien.
On va devenir des tastemakers. Je vous conseille un groupe qui s'appelle Ladé. Vous avez dit, mais d'où il sort? C'est un groupe R&B, 4 gars. Ils sont sortis en 94 et je pense qu'ils étaient à Uptown. Uptown, c'est le label de... Soit Uptown ou Motown. Mais si vous voulez, ils ont travaillé avec Al Bichour, hein, Kyle West. Ils ont travaillé aussi avec ADF, les Untouchables. Pas directement les main producers, mais bon, dans ces équipes-là, tu avais aussi des... Et eux, le groupe, ils écrivaient aussi pour les Untouchables. Et je vous conseille, donc l'AD, ça s'écrit L-A-D-A-E. Leur premier album est sorti, mais n'a pas eu beaucoup de succès, mais il y a quand même des perles. Et je pense pas que vous allez le trouver sur les trucs de streaming, mais si vous allez sur YouTube, vous mettez l'AD. Je n'ai même pas le nom du premier album, mais franchement, essayez d'écouter. Et le lead singer qui s'appelle T.L. Cross, c'est un espèce de Jojo, en fait. C'est ça qui est bien, c'est Jojo qui n'est pas dans Joe Desi, en fait. Donc, c'est ça qui est pas mal. L'AD. Et ce groupe-là, comme ils n'ont pas eu beaucoup de succès, après, ils ont fait beaucoup de background vocals. Hein. Ils ont fait les backgrounds, ils sont amis à Case, donc ils ont fait les background vocals de Case. Okay. Ils ont aussi, je ne sais pas si vous voyez le son de Montel Jordan, Get It On Tonight. Get It On Tonight, it goes somewhere and get it on tonight. C'était leur chanson, mais avec les disputes de label et comme le groupe avait, à ce moment, ils ont cassé. Donc, ils n'ont pas pu utiliser la chanson. Donc, c'est allé chez plusieurs artistes avant d'atterrir chez Montel Jordan. Et Montel Jordan a multiples fois platinum avec ce son-là. Donc, et si vous connaissez ce son... Ouais, je chante encore ça aujourd'hui. Et si vous connaissez cette chanson, les gens qui font les background vocals, c'est le groupe Ladé. On n'a pas enlevé leur voix, en fait. Dans la démo, en fait, Montel Jordan a gardé les voix originales. Un jour, je vous parlerai de ce son Get It On Tonight et je vais vous faire découvrir la version d'un gars qui avait fait la chanson avant Montel Jordan, qui a détruit la version de Montel Jordan, quoi, vocalement. Donc voilà. J'ai plus rien à rajouter, mais voilà, c'est bien de vous faire découvrir des trucs si vous en avez quelque chose à cirer, quoi. Ouais. On a encore fait plus longtemps que prévu. On va falloir qu'on travaille. Ouais. Voilà. Il y a eu les problèmes techniques qui ont ralenti un peu le... Ouais. Voilà, donc épisode numéro 2 de Rhythm and Culture. Aujourd'hui, c'était plutôt Culture and Rhythm à la fin, parce que là, on commence par la bouffe. Mais c'est aussi pour diversifier, parce que je me dis, il y a peut-être des gens qui sont un peu perdus dans le monde, dans notre monde R&B, donc peut-être que si on introduit avec de la bouffe, c'est comme ça hein, que ça marche dans la vie. Tu introduis quelque chose par la bouffe, et puis après, les gens restent. Je me dis, bon, si on peut introduire des sujets comme ça, un peu de culture générale, ou que ça touche un peu à tout, et après aussi aller dans des trucs qu'on connaît un peu mieux, ça peut être fun aussi comme ça, quoi. Alors, ça dépend, on sera un peu au début, le temps qu'on se trouve, ben on va un peu aller dans tous les sens, hein, mais essayez de vous accrocher, hein, c'est un roller coaster comme on dit. Yes. Voilà, donc c'est un peu clôturer, c'est difficile. C'est comme à l'époque quand tu avais dans tes premières amourettes, quand tu ne sais pas comment raccrocher avec la meuf. Tu raccroches. Ouais, non, tu raccroches. Et puis vous restez encore une demi-heure parce qu'en fait, tu ne veux pas raccrocher le premier parce que toi, tu ne veux pas raccrocher ou soit tu as peur que la personne t'en veuille. Ouais. La personne va t'en vouloir parce que mais il a pas voulu, il a voulu partir trop vite. Ouais. Alors là, tu étais obligé de des fois inventer des excuses. J'ai un truc sur le feu ou on m'appelle là. On m'appelle là. Non,
Ah ouais, ouais, ouais. On est tous bien passés par là. Ouais. Franchement, Peut-être. c'est quoi la bonne excuse pour partir C'était quoi la bonne excuse pour raccrocher, en fait? Non, il n'y a pas. Et Moi, j'ai puis, connu les téléphones fixes où il suffisait de ah, dire à chaud. mon père, on veut utiliser le téléphone ou un truc comme ça. Mais avec Ah les ouais, ouais, portables, ouais, ouais. bon, il y avait un moment où j'ai presque plus d'unité. Il y a aussi Avec, mon téléphone, je dois le mon recharger. téléphone va s'éteindre. Bon, je vais pas mentir, mais je crois que je l'utilise encore, le téléphone. No comment. Moi, je refuse de commenter là-dessus. C'est vrai que la batterie, mon réseau, voilà. Aujourd'hui, tu ne peux plus utiliser le réseau. Tout le monde est en Wi-Fi. You're breaking up. Ah. Ah, le tunnel, l'excuse tunnel, elle ne marche plus. Je suis dans le métro. Ah, ça me fait Moi, j'aimais penser bien mon à, époque à la où meilleure les scène unités étaient limitées. une des meilleures scènes de Denzel. Mais bon, on en parlera peut-être un jour. On en parlera un jour. Le film Out of Time, yes. Ouais. Ah, il faudra qu'on fasse un top 10 de Denzel. Hey, on peut faire ça la semaine. Ouais. Ah non, il faut peut-être le troisième mousquetaire. Il nous faut un Avenger en plus. Allez, bon.